LinkedIn a de nouveau changé les règles du jeu. En mars 2026, le géant Microsoft a déployé son nouvel algorithme LinkedIn 360 Brew. Et avec cette nouvelle-là, pas mal de répercussions négatives, notamment pour les créateurs et les entrepreneurs. Je pense qu'on a tous subi la baisse de notre portée organique, de notre visibilité, près de 50% en moyenne de moins par rapport à ce qu'on faisait avant. Et surtout un énorme frein sur la partie croissance abonnés et pour certains aussi sur la partie opportunité business. Mais pas de panique, si tu es entrepreneur ou dirigeant, il y a quand même des bonnes nouvelles. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer les changements de l'algorithme, les répercussions, mais surtout les recommandations pour continuer à profiter de ce système-là et continuer à générer des opportunités stratégiques. C'est parti. Alors déjà, commençons par introduire le nouveau algorithme, donc LinkedIn 360 Brew. Il faut le voir comme une super IA qui est maintenant capable d'interpréter le sens des publications et qui va faire le lien entre le profil, l'expérience et les publications d'une personne. Donc c'est une véritable révolution parce que maintenant on se base plus forcément sur la viralité et ses nombres d'abonnés, mais plutôt sur la cohérence entre nos prises de communication et nos profils. Donc faites en sorte que votre profil soit bien référencé et bien travaillé dans l'ensemble sur différentes thématiques que vous abordez et que dans les publications que vous allez publier, qu'on retrouve ces mêmes thématiques traitées sous différents angles pour renforcer votre posture de leader d'opinion et travailler le référencement pour être vu auprès d'une cible qualitative. Donc en soi, c'est une bonne nouvelle parce qu'on va miser davantage sur le qualitatif, du moins c'est la promesse que nous fait LinkedIn ici. Ce qui va primer, c'est le fond, c'est les thématiques qu'on va aborder, les sujets un peu techniques, mettre en avant son expertise, mais savoir le faire de façon répétitive, de façon quantitative et continuer à capter l'attention. Donc ça reste une très bonne nouvelle. Côté KPI et métriques, il y a aussi un vrai chamboulement parce que LinkedIn vient rebattre les cartes et récompenser les indicateurs de performance qui montrent un réel intérêt et un réel engagement des professionnels sur la plateforme. Avant, c'était plus les likes qui comptaient. Maintenant, c'est plus les grosses interactions qui nécessitent plus d'efforts, entre guillemets, dont l'engagement, dont le partage et aussi les commentaires qui sont quand même assez volumineux. Plus de 15 mots qui montrent un réel intérêt, qui ajoutent une vraie valeur ajoutée. Donc, ces petits éléments-là d'engagement, on arrive à le mettre en place, on se démarque totalement du reste des personnes et donc on montre un réel intérêt, ce qui est un signal positif pour l'algorithme. Donc en soi, c'est pas vraiment une révolution, c'est des bonnes pratiques qu'on applique depuis des mois et des mois, voire des années pour quelques créateurs. LinkedIn a rendu cette pratique-là d'engagement obligatoire. Donc si on veut continuer à être visible, si on veut continuer à faire du business et continuer à avoir une certaine attractivité sur LinkedIn, il faut passer par ces pratiques d'engagement. Et ce que je recommande, c'est d'oser faire des concepts, d'oser varier ses formats de posts, d'aller dans des formats de publication qui apportent de la valeur ajoutée, qui pourraient même être du contenu payant à la base, qu'on offre de façon intelligente bien sûr. Maintenant, il faut vraiment donner une vraie valeur ajoutée et je pense que la façon de le délivrer aussi, donc le format, est aussi à travailler pour pouvoir continuer à stimuler ce genre de pratique d'engagement et être dans les faveurs de l'algorithme. Donc, il y a une chose à retenir, c'est que l'enregistrement, c'est le métrique roi en 2026. Et si on doit se poser une question pour chaque post qu'on rédige, c'est est-ce que les gens enregistreraient? Pourquoi est-ce qu'ils enregistreraient ce post-là? Et si ce n'est pas le cas, du coup, on peut continuer à retravailler nos posts, qu'elle soit la forme ou le fond, la valeur ajoutée qu'on peut retrouver dedans pour répondre à cette question-là et donc pouvoir mettre toutes les choses de notre côté pour plaire à l'algorithme et plaire aussi à notre audience. Bon, on va aussi parler de ce qui est pénalisé par l'algorithme et ce qu'il faut absolument éviter. Ça paraît assez logique, donc c'est vraiment les contenus sans fond parce que du coup, d'un point de vue algorithmique, ça sera analysé avant même d'être publié et ça n'aura pas de pertinence auprès de l'algorithme, auprès de la cohérence. On a aussi tout ce qui est intelligence artificielle. On est maintenant saturé de contenu qui pourra faire un tri au niveau des contenus et donc mettre en avant les contenus les plus pertinents, ceux qui apportent une vraie valeur ajoutée, ceux que les gens auraient envie d'enregistrer et forcément les contenus génériques générés par IA n'ont plus vraiment d'intérêt aujourd'hui, si ce n'est vraiment l'avis d'un vrai expert, une vraie valeur ajoutée issue d'une histoire, d'un storytelling et d'une vraie expérience. Donc moi je conseille de miser avant tout sur sa singularité, son originalité, varier les idées de poste, varier les formats. Tout ce qui est les pods et les groupes communautaires, c'est à éviter, mais on peut essayer de le faire de façon intelligente. Comme on le sait, en fait, ce qui va le plus compter, c'est l'engagement, c'est le partage, c'est les commentaires constructifs. Donc, on peut continuer ces pratiques-là si on fait en sorte de continuer à répondre à l'attente de l'algorithme. Toute l'évolution de l'algorithme nous montre quelque chose aussi, c'est l'évolution de l'audience. Parce que l'algorithme, le but, c'est que les gens restent sur sa plateforme. Donc, il met en avant les contenus qui répondent aux critères que veulent voir l'audience.
Donc c'est l'audience finalement qui veut des contenus beaucoup plus tournés vers l'humain, beaucoup plus tournés vers la valeur ajoutée et aussi avoir du relationnel. Donc des vraies relations authentiques, de la création de confiance et du business. Donc ne pas hésiter aussi, au-delà de se faire une fixette sur la partie communication et publication, de se reconnecter à l'essentiel, c'est-à-dire créer des relations. Privilégier les messages privés, privilégier les interactions. Aller commenter, aller interagir, aller prendre des nouvelles, aller appeler les gens, mixer ça avec le côté publication, avec toutes les bonnes pratiques que je vous ai dit. Et là, on pourra continuer à faire du business, là, on pourra continuer à exploiter LinkedIn. Et je pense que c'est dans ce sens-là que c'est plus intelligent aujourd'hui d'exploiter un réseau comme LinkedIn pour ceux qui veulent y faire du business. Donc oui, ce changement fait mal, oui, on le subit tous, mais c'est pas si différent que ce qu'on répétait déjà il y a quelques mois de ça, voire quelques années de ça. On va miser avant tout maintenant sur la qualité et plus sur la quantité, plus sur le volume. Donc moi, ce que je vous invite, c'est vraiment de peaufiner votre stratégie de personal branding. Donc créer cette cohérence-là, cette cohérence éditoriale entre votre personnalité, votre business. Ensuite, choisir quelques thématiques que vous allez quadriller au niveau référencement quand vous allez construire votre profil LinkedIn, mais aussi toute votre stratégie de communication avec vos publications. Et en faisant ça, vous avez déjà plus de clarté au niveau de votre structure de communication, au niveau de votre positionnement. Vous avez les faveurs de l'algorithme. Combinez ça avec un peu de relationnel, du setting, de la création de liens, de l'interaction, de la prospection. Et là, vous aurez un combo gagnant pour continuer à exploiter LinkedIn. Donc pour terminer, je te laisse avec 3 actions pratiques à mettre en place pour ne pas subir les répercussions de l'algorithme et continuer à faire du business sur LinkedIn. Donc premièrement, je t'offre un diagnostic de ta stratégie, de ton profil sur LinkedIn pour te permettre de comprendre où est-ce que tu en es par rapport à l'algorithme et surtout par rapport à tes enjeux business. Donc, il y a un petit questionnaire dans la description juste en bas. Je t'invite à le remplir, il y aura quelques questions. Tu me laisseras ton lien de profil LinkedIn et je pourrai t'analyser ton profil, te faire un petit retour et on pourra en discuter ensemble. Deuxièmement, je t'invite à innover. Innover dans les formats de publication, dans les concepts. Il y a aussi une façon d'apporter l'information, une façon de le délivrer et c'est vraiment ce qui fera la différence pour la majorité des créateurs et entrepreneurs. Et troisièmement, le fait de réseauter, de networker. C'est-à-dire que LinkedIn aujourd'hui, c'est vraiment intéressant pour ceux qui arrivent à s'en sortir, pour ceux qui arrivent à passer outre l'algorithme et ses caprices, à se construire une audience, à ne pas dépendre forcément de toutes ces variations. Mais LinkedIn est un outil parmi tant d'autres. On a aussi d'autres réseaux sociaux, on a d'autres plateformes, on a d'autres moyens de faire du business, y compris le networking. Donc aujourd'hui, LinkedIn nous pousse dans nos retranchements et nous invite à diversifier un peu les moyens d'acquisition, à challenger ce qu'on fait déjà. Donc le but pour nous, c'est aussi, en tant qu'entrepreneur, en tant que créateur, de se dire, ok, comment est-ce que je vais rebondir là-dessus? Donc LinkedIn, ça reste une force, mais on va aussi développer d'autres canaux. Donc qu'est-ce qu'on met en place? Comment est-ce qu'on le fait? Etc. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça t'a été utile. En tout cas, n'hésite pas à me partager tes questions et ton avis en commentaire. Si tu as aussi des conseils par rapport à LinkedIn ou à ton expérience via l'algorithme, n'hésite pas à nous le partager. Tu peux aussi me joindre sur LinkedIn si tu veux qu'on collabore ensemble et je te dis à très vite.